Dans cet exemple-ci, on a une suite récurrente linéaire d'ordre 2, alors caractéristique parce que définie par deux premiers termes, il nous faut U0 et U1, puisque la relation entre les termes, c'est que UN plus 2 est égal à moins 2UN plus 1 moins UN. Donc il me faut les deux termes précédents pour arriver au terme suivant. Alors c'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2. Si vous regardez le petit point de cours, vous savez que la première chose à faire, c'est d'écrire l'équation caractéristique associée. Alors l'équation caractéristique associée, si ça vous aide, vous pouvez toujours remettre sous la forme UN plus 2, UN plus 1, plus UN égale 0. D'accord? Mais cette partie-là, on n'est pas obligé de l'écrire. L'équation caractéristique associée, eh bien, c'est x2 plus 2x plus 1 égale 0. Alors ça, c'est une équation du second degré, on pourrait calculer delta, mais avec un petit peu d'observation, on peut remarquer que ça n'est rien d'autre que x plus 1 au carré égale 0, et que ça équivaut donc à x égale moins 1. Et donc, il n'y a qu'une seule racine, c'est une racine double, et on sait que dans ce cas-là, la forme explicite de la suite, eh bien, c'est quel que soit n appartenant à n, un est égal à 1 réel alpha fois, du coup, moins 1 à la puissance n, plus n fois 1 réel bêta, moins 1 à la puissance n. Voilà, donc alpha, bêta, un couple de réels. Et on va déterminer, d'ailleurs, alpha et bêta. Comment? On va faire grâce aux conditions initiales. On connaît U0 et on connaît U1, ce qui va nous permettre d'écrire un système. U0 vaut 1, mais vaut aussi, d'après cette expression, alpha fois moins 1 puissance 0, qui vaut 1, donc alpha, plus n vaut 0, donc ce terme-ci s'en va, donc alpha vaut 1, et U1 est égal à 1, ça je le sais aussi, mais c'est aussi égal à alpha fois moins 1 puissance 1, c'est-à-dire moins alpha, plus n qui vaut 1, et ici j'ai moins 1 à la puissance 1, donc encore moins 1, ce qui fait moins bêta. Et donc ce système équivaut à avoir alpha est égal à 1. Si alpha vaut 1, eh bien ici, je vais me retrouver avec moins bêta est égal à 2, c'est-à-dire bêta égale moins 2. Et je pourrais en conclure que quel que soit n appartenant à grand N, un est égal à moins 1 puissance n moins 2n fois moins 1 puissance n. Et ça, ce sera la forme explicite de cette suite. Alors attention, c'est un nouveau type de suite. Normalement, vous n'en avez jamais vu comme ça au lycée. Et pensez bien à passer par l'équation caractéristique et en fonction du nombre de solutions, à écrire la bonne forme explicite qui va dépendre ici de alpha et bêta. Et après, les conditions initiales permettent de trouver alpha et bêta pour que cette écriture-ci corresponde exactement à la suite définie ici.